Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je reviens vers vous ce soir pour le tirage du mercredi 29 janvier 2025. Nous allons procéder ce soir au tirage avec le Encore Tarot. Regardez-moi cette tranche d'un rouge magnifique. Et le dos des cartes. Bon, je ne suis pas tout à fait fan, moi. Je le trouve un petit peu costaud, mais il est intéressant quand même. Il va beaucoup parler des masques qu'on peut porter, parce qu'on est tous obligés de porter des masques dans la vie professionnelle. Voilà, on ne peut pas être totalement soi-même. Mais il y a d'autres domaines, des fois, où on porte des masques et ça peut poser quelques soucis, interrogations, incompréhensions. Donc, c'est un très bon tarot, mais attention, ça décoiffe. Alors, ce soir, nous allons demander au pendule, pour demain, pour les gens qui regardent ou écoutent cette vidéo, sur quel domaine devons-nous porter notre attention, s'il te plaît. Nous avons le défoulement qui sort. Il y avait un petit quelque chose par là. Il me semble qu'il y avait un petit quelque chose par là. Tristesse, fatigue, torpeur. Alors, divagation. Non. Torpeur. Oui. Fatigue. Un peu plus vite, s'il te plaît. Merci. Fatigue. Tristesse. Non. Fatigue, torpeur. Fatigue, torpeur. Et on avait défoulement. Hop. Défoulement. Alors, nous allons regarder vite fait la fatigue. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fatigue? Alors, je suis obligée d'aller très très loin. Alors, pendule, je suis désolée, je vais être à bout de bras. Donc, si tu peux être très franc et direct, ça m'arrangerait. Alors, à quoi est due cette fatigue? Allez, je te lance. Et je te laisse nous indiquer gentiment, mais sûrement. N'hésite pas à nous dire. Donc, on va aller par là. Réactionnel. Émotionnel, non. Réactionnel. Oui, carence. Non. On est sur une fatigue réactionnelle, mais une fatigue passagère. Donc ça, c'est le bon côté des choses.
Alors, pour tout vous dire, ça ne m'étonne pas tellement parce que j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous avez ressenti la même chose que moi aujourd'hui. Mais en fin d'après-midi, j'ai commencé à ressentir une espèce de torpeur, de fatigue, des énergies assez lourdes qui arrivaient. Et en même temps, dans cette journée, j'avais une espèce de besoin d'aller vite. Il y avait quelque chose de pressant dans les énergies, puis une torpeur qui s'est installée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ressenti ce surcroît d'occupation suivi d'un gros pouf, d'un ouf, oh là là. J'irais bien me coucher une petite demi-heure là. Mais je sens qu'il y a des énergies qui sont quand même un petit peu lourdes là. C'est certainement dû à l'hiver, au manque de soleil. Nous, on a un temps épouvantable. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez senti ce basculement aussi dans l'après-midi, plutôt vers, je sais pas, je dirais vers... ça a commencé à pointer le bout de son nez vers 15 heures, ça s'est bien installé vers 17 heures. Voilà. Donc, bon, je suis peut-être toute seule, mais ça a l'air d'être la thématique pour demain, comment se sortir de cette torpeur, de cette fatigue. Il y a ce besoin de défoulement et c'est quelque chose de réactionnel. Alors réactionnel à quoi? On va demander au tarot tout de suite ce qu'il en pense. Alors ce tarot, c'est un petit coquin. Généralement, il me sort énormément de cartes. Donc je vous dis tout de suite, je ne vais pas passer un quart d'heure à brasser les cartes. Si elles ne veulent pas sortir, je vais aller les chercher. Et puis j'ai pris un tirage, pourquoi est-ce que je me sens un petit peu fatiguée, etc. Dont la première question est pourquoi ai-je envie d'être transparent en ce moment? Alors, parce que quand on est fatigué, on a envie de se mettre en retrait et on a envie d'aller faire une bonne sieste. Donc, baisse de forme égale une énergie un peu spectrale, on va dire. Donc, on va commencer tout de suite. Cher tarot, pourquoi est-ce que j'ai envie... Hop, à l'endroit, ça va mieux. D'être un peu transparent en retrait. On a une qui a voulu sortir. Oula! D'où vient cette baisse d'énergie? Alors, 1, 2, 3, 4, non. Non, merci. C'est gentil, mais non, merci. Non. Une seule carte, s'il te plaît. D'où vient cette baisse d'énergie? Une carte, s'il te plaît. Alors, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on retrouve notre 4 d'épée d'hier. 4 d'épée d'hier. On a le 4 de denier d'hier. Le 2 d'épée, la roue de fortune et l'as d'épée. Bon, on va se les garder sous le coude. On va faire une petite synthèse vite fait. Hop. Alors, on va pas prendre cette question-là. Ça nous sert à rien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, t'es sorti là, hein. Alors, sur quoi est-ce que je dois me focaliser durant cette période? Merci. Que va m'apporter cette phase un petit peu compliquée demain?
Ouf. Et quelle sera l'évolution, la prochaine phase? Ouh là, t'as envie de parler, hein. Une seule carte, s'il te plaît. Une seule carte, s'il te plaît. Quelle sera la prochaine phase? Ok, les coquins. On a un valet de coupe, le monde, le chariot et les amoureux. Ça fait un peu beaucoup. Je vais lui demander de me repréciser la prochaine phase avec une carte, s'il te plaît. Il est coquin. Bon, bah, puisque t'es coquin, hop. On a le mat. Bravo. Et tempérance. Bon. Et un fond de paquet. Ah bah, le fond de paquet est inversé, donc ça va être le mat. Voilà. Hop. Bon, un bon tirage, hein. Ça va être sympathique. Donc, alors, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être un petit peu transparent en ce moment? Nous avons le pape. Nous avons le pape. Alors, beaucoup de détails, hein, sur ces cartes. Il est très ridé. Il est très ridé, les piliers de la sagesse. Il est sorti inversé, donc je pense qu'en fait, on a été déçus parce que nos conseils, qui sont toujours fort avisés, ça je n'en doute pas, n'ont pas eu la répercussion qu'on souhaitait. On s'est heurté à des personnes qui ne voulaient pas entendre ce qu'on avait à dire. On s'est heurté peut-être aussi à des habitudes, une hiérarchie, une façon de toujours se comporter de la même façon qui là n'était pas du tout adéquate à la situation. Et en fait, on n'a pas du tout voulu nous écouter, entendre nos sages conseils. Voilà, on nous a un petit peu peut-être mis au placard, on se sent un petit peu jugé comme étant un peu professoral, donneur de leçons, peut-être un petit peu trop je sais tout. Alors je ne sais pas qui vous a jugé comme ça, mais c'est peut-être ce ressenti-là qui a fait qu'on a une petite baisse de forme là. L'empereur, pardon, le pape. Le pape, c'est évidemment la spiritualité. Donc, ça peut être aussi un problème de connexion, de perturbation due à cette accélération. Parce que le pape, il est immobile, hein, normalement, il a ces deux apprentis avec lui.
Et là, comme il est inversé, on a peut-être eu une accélération où tout s'est passé très très vite. On s'est dit, ça va pas du tout dans le bon sens, là, faudrait se calmer, mais personne ne nous a écoutés. Et donc maintenant, eh ben, on a un petit coup de fatigue dû à la situation, dû à cette fulgurance-là qui a dû motiver tout le monde. Et en plus, on est un petit peu frustré parce que on ne nous a pas entendu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, cette baisse d'énergie. Ah bah oui, là, alors, le 10 de bâton. Bon bah très clairement, c'est la surcharge. Hein. Ça, vous avez beaucoup de choses sur vos épaules. Faites attention, il faut savoir déléguer. Alors, même si on sait que ça ne sera jamais fait exactement comme on veut, là, avec le 10 de bâton, on est vraiment sur déléguer, ordonner un plan, une stratégie. On ne peut plus porter tous ces bâtons. C'est pas possible. Regardez-moi ce cerf, il se dit, mais il est complètement fou, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il nous fait à porter tout ça? On a la lune, on a... Et puis ça fait penser à des anneaux d'asservissement, je trouve. Comme des menottes. Donc non, là il faut en lâcher quelques-uns. On priorise. Et puis on arrête de tout porter sur ses épaules, c'est pas possible. La prochaine étape, c'est je m'écroule. Donc en précision, on a eu toute une série de cartes. La lune, donc là qui va clairement, ah bah, on retrouve les chaînes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Alors c'est peut-être des obligations qu'on se met mentalement, émotionnellement, psychologiquement, mais ça nous apporte de la tristesse. Le 4 d'épée, on retrouve notre 4 d'épée d'hier qui nous conseillait de nous reposer. Donc le repos, hein, obligatoire. Voilà, vous voyez la 4e épée, là aujourd'hui, elle est à terre. Le 4 de denier qui nous conseillait de nous recentrer sur nous. Alors là, c'est pareil. Hein. Moi, je vais me répéter, hein, mais conserver 4 objectifs, pas plus. Faites attention à vous. Arrêtez de prendre toute la misère du monde et toutes les remarques désobligeantes de façon directe dans le cœur, de façon émotionnelle, de façon... Ça impacte votre physique, en fait. Le 2 d'épée, c'est il faut faire un choix. Voilà. Très clairement, vous avez le 10 de bâton. Eh ben non. En fait, il faut choisir, il faut prioriser. Là, la petite dame, elle nous dit même, je ne vois pas exactement à quoi correspond cette épée, Les deux se valent, mais je vais en choisir une. Je vais choisir une situation. Je vais choisir, même si je ne sais pas ce que ça va donner, comme ça, je vais laisser parler mon mental s'il y a un choix qui s'impose. Sinon, je laisse parler mon instinct, mon intuition, mais je vais focaliser mon attention sur un objectif. Voilà, un objectif à la fois, on ne peut pas faire mieux. La roue de fortune, donc bon, bah, c'est un moment transitoire. Hein. La roue de fortune, elle va assez vite. On a le lion en haut. Qu'est-ce qui m'interpelle? Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce petit animal-là, qui a l'air de courir 2 fois plus vite que les autres. Bon, j'ai envie de dire, si on ne veut pas bâcler, il va falloir quand même prendre un petit peu notre temps. Et c'est une période transitoire. Et enfin, l'as d'épée qui vient un petit peu nous redire tout ça. Hein. L'as d'épée, oh, vous avez vu. Elle est magnifique, cette épée.
avec un ruban. On a des plumes, des pensées. On dirait une contrebasse. Les mains sont un peu comme sur une contrebasse. Voilà, donc avec la colombe de la paix. Peut-être choisissez l'objectif qui est le plus facile pour vous à atteindre, l'air qui est le plus facile à chanter, j'ai envie de dire, à jouer. Ne cherchons pas la difficulté. Si vous avez beaucoup de choses à faire, commencez par le plus simple. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Sur quoi est-ce que je dois me focaliser sur cette période difficile de fatigue transitoire? Alors, on a une carte inversée qui est l'as de coupe. L'as de coupe avec les cartes coy. On en a 3. Pour un as de coupe, c'est... Voilà. Et on a un triangle inversé. Alors, j'ai envie de vous dire, inversé comme ça, protégez votre cœur. Protégez votre mental. Ne laissez pas votre mental se mettre en ébullition. Non. Il faut plutôt essayer d'ascensionner, de conserver l'estime de soi, même si on a là quelques poissons synonymes de communication qui peuvent peut-être venir chuchoter à notre oreille. Ouais. Concentrons-nous sur le mental, les choses positives et un objectif. Il faut des fondations pour obtenir un résultat. Un résultat. On passe d'un 10 de bâton à la sollicitation de se focaliser sur un résultat, une réalisation. Alors, que va m'apporter cette phase compliquée? On a l'arcane sans nom qui est sorti. L'arcane sans nom, donc la fin d'une période. Mais on a des petites fleurs d'hiver là qui sortent. Voilà, la fin d'une période compliquée. Alors moi, ce qui m'attire, c'est vraiment ce côté squelette. Donc, on va peut-être nous parler aussi la fin de somatisation. Parce que le stress, la fatigue, ça peut être ça peut donner des douleurs physiques. L'arcane sans nom peut parler de problèmes de squelette, de problèmes squelettiques, articulaires, etc. Et donc, cette phase compliquée peut vous apporter quelques inconforts physiques, mais toutefois, j'ai l'impression que on a un petit peu l'habitude de ces aléas et qu'on a, alors je ne sais pas si c'est des tisanes, des médicaments, des remèdes, ça peut être quelque chose qui pousse, ça peut être du yoga, ça peut être tout ce que vous voulez, mais on a la solution pour se soulager. Mais de toute façon, bon, voilà, on va prendre conscience que c'est fini. Si on continue comme ça, demain, on va très très rapidement être totalement épuisé. Et donc, on va mettre le holà demain. C'est tout ce que je vous souhaite. Mettez le holà, s'il vous plaît, avant d'être complètement éreinté. La prochaine phase, très belle carte avec la tempérance. La tempérance
l'alchimie. Alors, cette tempérance n'a pas d'aile, mais elle vole. Elle est tout en légèreté, en fluidité. Donc, on va peut-être perdre de notre rigidité. Parce que forcément, quand on est accablé, on a un petit côté rigide qui vient. Hein. Le pendule nous parlait de défoulement. Là, on est sur la fluidité, la danse, l'énergie qui se transmute. Voilà, ça serait peut-être bien la carte du défoulement, ça, voilà. Un bon concours de danse, aller se reconnecter à la nature, chanter, bouger, regarder vers l'avenir. On laisse toutes les choses négatives du mental derrière nous et par nos mouvements, par notre fluidité, par notre légèreté, avec une certaine joie de vivre, hein, il faut se reconnecter à notre joie de vivre, eh bien tout ça va se transmuter en une petite flamme, une belle flamme d'ailleurs, qui va attirer notre attention. Donc, et la lune là, elle était en arrière-plan. On laisse tout ça derrière nous. Un nouveau jour se lève. Donc, on essaie de prendre les choses avec légèreté, modération. On ne se prend pas la tête. Comme disait une collègue à moi, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Donc voilà, relativisons. Ça va bien se passer. Et le fond de paquet qui était venu préciser tout ça, c'est le mat, le nouveau départ. Voilà, une nouvelle phase. Donc c'est une phase transitoire, hein, cette fatigue, cette torpeur. Moi, je conseille quand même vraiment d'essayer de bouger, de vous défouler, voilà, en voiture, chanter à tue-tête, au travail, téléphoner en marchant. Offrez-vous des moments de relaxation et de relâchement physique, mais dans l'action. Voilà. On va finir avec une petite carte conseil d'un oracle dont malheureusement je ne me souviens plus du nom. Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait de la boîte. Mais il est assez sympathique. Il est un peu vieillot, mais il est sympathique. Tchouk tchouk. Un petit conseil, s'il te plaît, pour demain, pour les personnes. Hop, ça y est, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, le papillon! Regardez-moi ça. Regardez un petit peu. Si on ne parle pas de légèreté, là. Alors, évolution personnelle, étape du changement en vol. Aide à vivre les transformations. Ah bah, tempérance, c'est la transformation, c'est l'alchimiste. Vers une libération. Voilà, on est pareil. Hein. Donc, tout ce qui vous a fatigué, épuisé, tout le cadre là qu'on vous a mis, on n'en tient plus compte. On s'envole. On a un petit peu les mêmes couleurs hein, que notre tempérance. C'est amusant. Et ça fait comme un petit visage là qui rigole. Donc oui, hein, n'hésitez pas à vous amuser. On dit que un beau fou rire, ça vaut un steak. Voilà. Donc demain, en fait, s'il n'y a pas mort d'homme, on s'en fiche. C'est pas grave. La vie va continuer. Comme disait Scarlett O'Hara, demain, le jour se lèvera. Voilà. Je conclurai là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.
et je vous dis à bientôt.